Aujourd'hui, lundi 28 février, 26e jour du mois de Hadar Aleph. Attention, cette semaine, il y aura 2 jours de Rosh Chodesh, jeudi et vendredi. Le nouveau mois sera Hadar Bet. Si quelqu'un doit se rendre au cimetière, il pourra le faire dans la journée de mercredi. C'est un mois important parce que c'est dans ce mois-là que nous fêterons Bezrat Hashem, la fête de Purim. Juste avant de faire le Dvar Torah que je vais dédier Leilul Nishmat Fortuna Bat Simi, Sheibadeh Lechaim Refoua Shlema Ari Azoulay, que Akadosh Baruch Hu lui envoie Refoua Shlema, Refoua Tanefesh ou Refoua Tagouf. Je sais que l'actualité actuellement elle est brûlante et que tout le monde en parle, que ce soit en France, que ce soit en Israël, que ce soit un peu partout dans le monde, de l'Ukraine, les Russes, les Ukrainiens. Et il y a énormément de vidéos qui circulent à droite et à gauche, des rabbinim qui parlent et qui annoncent certaines choses. Mes chers amis, je voudrais vous mettre en garde sur le point suivant, et ceci n'est pas personnel. Je l'ai appris de mes maîtres. Comme vous savez, j'ai grandi dans un monde ashkénaze, à l'Yeshiva d'Aix-les-Bains. Et tous mes maîtres ont connu, ou du moins leurs parents, mais certains eux-mêmes, comme le Rosh Yeshiva, ils ont connu la guerre, ils ont connu les camps de concentration. Et je me rappelle combien de fois ils nous ont dit combien il est très, très, très dangereux de prédire des dates d'arrivée de Mashiach, même dans les situations les plus difficiles, parce que si cela n'arrive pas, il y aura effectivement énormément de personnes qui vont se détacher de la Torah, ce qui est arrivé malheureusement au monde ashkénaze que vous savez. Alors aujourd'hui, lorsqu'on entend des vidéos de rabbinim à droite et à gauche qui nous disent que nous devons faire teshuva, qui nous disent que nous sommes dans l'ère messianique, ça c'est certain. Mais que on nous annonce que ça y est, c'est demain que le Mashiach va arriver, etc. Voilà, il y a des preuves, il y a des dates, il y a des psukim. Ça, il faut prendre les choses avec beaucoup de pincettes et avec beaucoup de précautions. Par contre, on peut, si vous voulez, expliquer ce qui arrive selon la Torah. Par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous écoutons. Moi, je sais que la Russie est un grand pays, certes. Il y a aussi énormément de monde en Ukraine, des juifs, des non-juifs. Et ce que j'ai vu, comme vous tous, des milliers de personnes qui se déplacent. Des milliers de personnes qui vont vers les frontières, en laissant tout derrière eux. Ça, on peut le dire. C'est la réalité. Toutes ces personnes ont laissé leur maison, ont laissé leur magasin, ils ont pratiquement tout perdu et ils s'enfuient les uns comme les autres, en voiture, en bus, à pied, pour une seule raison, pour sauver leur vie. Ça, on peut apprendre une très grande leçon. Comment Akadosh Baruch Hu peut faire remonter une personne très haute, mais il peut aussi lui faire baisser très, 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 très bas. C'est ce qui arrive aujourd'hui à toutes ces personnes, je ne parle pas seulement des juifs, mais des non-juifs, qui fuient
les zones de combat pour simplement sauver leur vie. Ils ont tout perdu du jour au lendemain. Pratiquement, ils ont absolument tout perdu. Une très grande leçon, combien rien ne nous appartient. C'est l'Éternel qui décide tout pour nous et nous devons prier que nous soyons toujours épargnés de ces épreuves, car on ne sait pas comment nous réagirons. Ceci dit, le mois de Hadar Bet qui va commencer, nous allons trouver Purim. Une grande fête. Quand Mashiach viendra, toutes les fêtes seront abolies. La seule fête qui restera, ce sera la fête de Purim. Pour vous imaginer combien en vérité cette fête est importante. Mais je ne vais pas parler aujourd'hui de Purim. On aura le temps, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Je vous parlerai en long et en large. Par contre, je voudrais vous dire un petit mot sur le Shabbat qui précède Purim. C'est un Shabbat très, 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 très spécial. Un Shabbat qui n'est pas du tout comme les autres. Peut-être je vais vous étonner. Nous lisons la Torah 3 fois par semaine. Lundi, jeudi, Shabbat. On la lit aussi Shabbat après-midi. On lit 3 fois par semaine tout simplement parce que l'homme n'a pas le droit de rester 3 jours sans Torah. C'est très dangereux. Alors on lit 3 fois par semaine. Mais est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est une mitzvah de la Torah? Ou c'est une mitzvah instituée par les Chachamim, nos sages? C'est une mitzvah instituée uniquement par nos sages. Lorsque nous venons à la synagogue le Shabbat, et lorsque nous écoutons attentivement toute la lecture de la paracha lue par le rabbin, nous faisons une mitzvah, qui est une mitzvah de Rabbanan, une mitzvah de Chachamim. Si quelqu'un n'a pas écouté, il a transgressé une mitzvah de Rabbanan, une mitzvah de sage. Par contre, le Shabbat qui précède Purim a une appellation spéciale, s'appelle Shabbat Zachor, Shabbat du souvenir. Il va falloir se rappeler de Haman, il va falloir se rappeler de Amalek, qui cherche toujours à nous nuire d'une façon ou d'une autre, surtout nous refroidir et nous faire éloigner de la Torah et des mitzvot. On doit se rappeler de lui, de Amalek, et par conséquent de Haman qui est un descendant de Amalek. Uniquement le Shabbat qui est avant Purim, parce qu'à Purim, on sait très bien que Haman a voulu tuer les enfants d'Israël. Mais ce passage que nous allons lire, Shabbat Zachor, ce Shabbat, quelques versets, pas beaucoup, qui vont se trouver dans la paracha de Kitetse, c'est quelques versets qui vont nous rappeler Amalek. C'est une mitzvah de les écouter, mais pas une mitzvah selon les sages, comme habituellement la lecture de la Torah, mais une mitzvah de la Torah cette fois-ci. C'est la Torah qui nous demande une fois par an, pas beaucoup, vous imaginez, une fois par an, de venir écouter attentivement les quelques versets de la paracha de Kitetse. Nous l'aurons le Shabbat avant Purim. Donc avant Purim, le Shabbat qui précède Purim, nous avons tous l'obligation de venir écouter attentivement chaque mot. Est-ce que les femmes sont aussi obligées de venir ou ne pas venir? Si elles veulent venir, qu'elles viennent Besimcha Rabba avec grande joie, qu'elles viennent écouter, ça ne pose pas de problème. Mais elles ne sont pas autant obligées que les hommes. D'après certains, oui, même les femmes. Mais certains disent que puisque les femmes ne vont pas à la guerre, elles ne sont pas obligées. Bon, puisqu'il y a ici marloquette, une discussion et des doutes, qu'elles veulent venir, qu'elles viennent écouter, comme elles viennent écouter aussi le son du shofar à Rosh Hashanah, alors qu'elles ne sont pas du tout obligées d'écouter le son du shofar. Ceci était un point sur Shabbat Zachor.
Mais mes chers amis, j'ai été ce Shabbat dans une communauté, une nouvelle communauté française à Hedera. Il y en a déjà plusieurs. Il y a 4 communautés françaises, 4 synagogues françaises déjà dans cette ville de Hedera. Et j'ai été invité, j'ai pris la parole, bref. Chacun qui montait au Sefer Torah, on lui chantait une chanson. Et aussi, pendant le Kiddush, il y avait un Kiddush après la Tvila, on chantait. Et le chant qui revenait chaque fois, c'était incroyable. C'était pratiquement toujours le même. Ki eshmera Shabbat el ishmereni oti le'ol me'ad beno u beni. Vous la connaissez, vous l'avez entendu plusieurs fois, ce chant de Shabbat. Je leur ai posé une question. Il n'y a que ce chant qui existe à propos de Shabbat. Je vous garantis qu'il y a des dizaines et des dizaines de chants différents. Et pourtant, c'est celui qui ressort chaque fois. C'est celui que nous connaissons tous, c'est celui que nous chantons tous. Et moi, je me rappelle, quand j'étais à l'école, chaque vendredi avec les enfants, nous chantions toujours le même chant. Ki eshmera Shabbat el ishmereni. Toujours le même chant, comme s'il n'y avait pas d'autre chant. En quoi ce chant est très important? Eh bien, mes chers amis, je crois que si on arrive à comprendre les premiers mots de ce chant, peut-être, avec l'aide de Dieu, nous changerons notre vision du Shabbat. Ki eshmera Shabbat el ishmereni. Si j'observe le Shabbat, Dieu va me protéger. Dieu veut me protéger. Mais à condition que moi, je respecte le Shabbat. Et Baruch Hashem, il y a plein de monde qui respecte le Shabbat. Je sais, que ce soit en France, que ce soit en Israël, comme je leur ai dit, ce Shabbat, je leur ai dit à tous, vous êtes tous là. Et je sais que personne d'entre vous allume la lumière Shabbat. Vous respectez le Shabbat. Moi aussi, je respecte le Shabbat. Et pourtant, cette semaine, j'ai été voir le médecin 2 fois. Et parmi vous, j'en suis certain que cette semaine, ils sont restés au lit. Ils avaient un rhume, pour ne pas parler du Covid, etc. Alors, je ne comprends pas. On respecte le Shabbat et voilà que Dieu ne nous protège pas. Alors, en quoi le respect du Shabbat, il y a automatiquement en retour la protection divine. Mais on voit qu'il n'y a pas toujours cette protection divine pour ceux qui respectent le Shabbat. D'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle Shemirat Shabbat, le respect du Shabbat. Il y a un livre à propos de l'eau du Shabbat qui s'appelle, vous devez le connaître, il existe pratiquement dans toutes les communautés, Shemirat Shabbat Kehilchata. Observer le Shabbat, mais selon la loi. Oui, je dis bien selon la loi. Il y a beaucoup de choses qui nous sont permises Shabbat. Énormément de choses qui nous sont permises Shabbat. Mais aussi des choses qui nous sont interdites Shabbat. Je sais, je suis témoin, j'ai dirigé la communauté pendant 40 ans, Baruch Hashem, lorsque nous étions à la synagogue, personne ne fumait une cigarette. Jamais j'ai vu en pleine synagogue quelqu'un fumer une cigarette. Jamais j'ai vu en pleine synagogue quelqu'un prendre le portable et téléphoner. Si, une fois, je me rappelle, pour détendre un tout petit peu l'atmosphère, mais ce n'est pas une blague, hein, c'est vrai, quelqu'un qui montait la Torah, et je lui avais, une fois Shabbat, et après, je lui ai fait la prière, et je lui ai dit, vous voulez faire un don? Et il m'a dit, bien sûr, vous acceptez
tout de suite le chèque ou vous voulez une carte bleue? Même là-dessus, le pauvre, il n'était pas au courant que le chéquier et la carte bleue étaient interdits de Shabbat. Bon, j'ai souri, mais au fond de moi-même, j'ai eu, j'ai eu un petit pincement au cœur. Bon, mais la bouteille, mes chers amis, qui parmi nous n'a pas parlé des choses qui sont profanes pendant le Shabbat, pendant la période du mondial, je me rappelle, les matchs de foot très importants qui se déroulaient pendant le Shabbat et qui a gagné et qui n'a pas gagné. Mais ce sont des paroles interdites pendant Shabbat. Vedaber davar. Shabbat, je n'ai pas le droit de parler toute discussion qui nous rappelle donc la semaine. Ça voilà, en tendresse. Donc on n'est pas Shomer Shabbat comme il se doit, selon la halacha, qui est Shmera Shabbat et l'Ishmereni. Si j'observe le Shabbat comme il se doit, alors Dieu va aussi me protéger sur tous les plans. Donc parler, ça nous arrive, à nous tous, de parler des choses que nous n'avons pas le droit de parler pendant Shabbat. Et ça, quand on est à table, la seule chose que nous avons le droit de parler à table pendant Shabbat, un Dvar Torah sur la paracha, ou sur des halachot, mais pas parler de la politique, c'est interdit pendant Shabbat. Qu'est-ce que je gagne en parlant de politique pendant Shabbat? Est-ce que je vais pouvoir changer le cours de l'histoire en parlant, est-ce que c'est bien ce qu'il a fait, est-ce que c'est pas bien ce qu'il a fait, il aurait dû faire ceci, il n'aurait pas dû faire ceci, etc., etc., etc. Et combien de temps nous passons Shabbat à parler de choses donc interdites. Penser, ça on a le droit. Je peux penser Shabbat que demain je dois me présenter pour payer une facture. J'ai le droit de penser. Irhur lavkedibur dame. La pensée n'a absolument rien à voir avec donc la parole. Mais certains, même au niveau de la pensée, ils feront abstraction et ne penseront pas non plus à des choses interdites pendant Shabbat. Mais cela, bon, Tavo aleim bracha, que la bénédiction soit sur eux, parce qu'ils sont un peu stricts. Mes chers amis, il y a une grande différence entre Melacha et Avoda. La Torah nous dit Sheshet yamim ta'avod ve'asita kol melachtecha. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tous tes travaux. Donc le travail dans la semaine se définit soit par le mot avoda, soit par le mot melacha. Les deux veulent dire la même chose, travail, melacha ou avoda. Mais quand on arrive à Shabbat, il est écrit Sheshet yamim te'ase melacha. Pendant 6 jours, le travail sera fait. Ou l'otaase kol melacha. Shabbat, tu n'as pas le droit de faire toutes sortes de travaux. Mais on a utilisé le mot uniquement melacha. On n'a pas utilisé le mot avoda. Comme si la avoda était permise pendant Shabbat. Effectivement, la avoda, elle est permise pendant Shabbat. Mais la melacha, elle est interdite. Quelle différence entre la avoda et la melacha? Melacha, c'est un travail dans lequel nous allons trouver une petite nouvelle création. Alors ce sont des travaux interdits. Quand on parle des 39 travaux interdits, on parle tal ou lametet melachot asurot. On utilise toujours le mot melacha. On n'utilise pas le mot avoda. Quelle différence, encore une fois, entre melacha et avoda? Melacha vient du mot melech. Avoda vient du mot aeved. Le Shabbat, melech, c'est le roi. Le Shabbat, mekor haberacha. Le Shabbat, c'est la source de toutes les bénédictions. Au niveau matériel, écoutez bien, au niveau matériel
comme aussi au niveau spirituel. Celui qui est Shomer Shabbat, Kehil Chata, comme il se doit, comme la halakha nous l'exige, eh bien, le travail de toute la semaine se fait pratiquement automatiquement, avec peu d'efforts de notre part. Oui, il faut faire des efforts, mais avec peu d'efforts de notre part, ça coule pendant la semaine. Il y a une beracha tout au long de la semaine. Mais celui qui n'est pas Shomer Shabbat, Kehil Chata, comme il se doit, alors il va avoir des difficultés pendant toute la semaine pour pouvoir donc travailler et arriver à ses bouts. Je voudrais conclure en racontant une petite histoire. Comme vous remarquez aux États-Unis, à New York surtout, dans les immeubles, les escaliers sont en métal et en dehors des appartements. Vous avez remarqué ceci. Mais vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi ce système? Pourquoi ce système en France, ça n'existe pas ce système? Il y a eu une histoire, il y a quelque temps, aux États-Unis. Et c'est ce que je vous raconte, c'est une histoire vraie qui est arrivée. Il y avait une famille juive, religieuse en Israël, qui malheureusement, vous savez tous, en Israël, jusqu'à présent, il y a de très très grandes difficultés de parnassa. Ça, c'est certain. Faire l'aliyah, c'est bien, mais il faut réfléchir, c'est une grande mitzvah d'habiter en Israël, de vivre en Israël, mais il faut aussi assurer tout le reste. Il faut avoir une très grande émouna pour vivre en Israël. Il y a une famille qui est vraiment, avec des enfants, n'arrivait plus à joindre les deux bouts. Et la famille a décidé de mettre de côté le peu déjà qu'ils gagnaient pour essayer d'aller et s'installer aux États-Unis. Et ils ont ramassé pendant des mois et des mois et des mois, et voilà qu'ils n'arrivent pas à ramasser beaucoup, grand-chose. Ils ont ramassé uniquement pour acheter un billet d'avion pour un membre de la famille, le père, la mère ou un des enfants. Le père s'est dit, je ne vais pas partir et vous laisser. La mère ne va pas partir et laisser toute une famille. Alors, ils ont décidé d'un commun accord d'aller voir le plus grand des enfants, c'était une fille, et lui dire, voilà, tu n'as qu'à aller continuer tes études et travailler aux États-Unis, voilà, on te paye le billet, et Bezrat Hashem, tu réussiras et tu viendras donc nous voir, et du moins, on ira te voir. Elle a été d'accord. Les parents n'ont pas du tout forcé leur enfant. L'enfant était totalement d'accord pour aller aux États-Unis. Le père l'accompagne à l'aéroport, et juste avant de se séparer, il lui dit, ma fille, écoute, tu as été élevée dans une famille religieuse, n'oublie jamais d'où tu viens. Et surtout, n'oublie pas le Shabbat. Le Shabbat, sache que c'est la source de toute bénédiction. Papa, je te promets que j'appliquerai à la lettre ce que tu me demandes. Elle part aux États-Unis et j'ouvre une petite parenthèse, les États-Unis, comme Israël, ne sont pas des pays d'assistés, comme certains pays. Là-bas, il faut travailler pour gagner de l'argent. Tu ne travailles pas, tu n'as pas d'aide. Tu n'as aucune aide. Elle a trouvé un travail. Mais quand elle a commencé à travailler, on lui annonce qu'il faut travailler aussi Shabbat. Vendredi arrive, elle s'adresse chez son patron et lui dit, écoutez, je ne me sens pas bien, je voudrais rentrer à la maison. Il lui dit, ma fille, vas-y, pas de problème. Premier Shabbat, elle a trouvé une excuse, elle n'a pas travaillé. Deuxième Shabbat, elle trouve aussi une autre excuse, elle avait mal aux pieds. Bref, pendant des semaines et des semaines, chaque vendredi, une nouvelle excuse avec le patron. Au bout de certains moments, le patron, il a très bien compris. Il lui dit, écoutez mademoiselle, ici, on travaille Shabbat.
Je sais que vous êtes juive et que vous n'avez pas le droit de travailler Shabbat, mais ici, il faut travailler. Vous travaillez, vous gagnerez de l'argent. Vous ne travaillez pas, vous n'avez qu'à rester chez vous et c'est fini. Alors, ce n'est pas la peine de venir chaque vendredi comme ça me demander, je connais votre cinéma maintenant. Alors, choisissez. Oui, d'accord, je pense. Ceci, ça a été des paroles qui ont été dites vendredi. Le lendemain, Shabbat, la pauvre, la jeune fille se dit, je veux travailler, je ne veux pas travailler. Chez qui elle était hébergée étaient des gens qui n'étaient pas tellement religieux. Et pour eux, qu'elle ait travaillé ou pas travaillé, c'est pareil. Elle se réveille comme tous les jours, elle sort de la maison, mais elle ne va pas travailler. Elle reste toute la journée du Shabbat, à droite, à gauche. Peut-être elle a été dans une synagogue. En tout cas, elle n'a pas été travaillée. Elle s'est rappelée des paroles que lui avait recommandées son père. Elle n'a pas été travaillée. Très bien. Et vers la fin de Shabbat, vers la sortie des étoiles, elle veut retourner chez elle et qu'elle trouve des ambulances, des voitures de police. Je demande qu'est-ce qui se passe. Il ne tu pas au courant de ce qui est arrivé dans l'entreprise, mais tout le monde te prend pour morte. Moi, morte, pourquoi que c'est? Mais toute l'entreprise a sauté et tout le monde a été brûlé. Regardez, grâce au mérite de Shabbat, elle n'a pas été travaillée ce Shabbat. Elle a été épargnée. Qui est Shemera Shabbat, elle est Shmereni. J'observe le Shabbat, et bien qu'un jour aussi me protège. Regardez cet exemple. Et c'est à la suite de cette histoire, je pense, que les Américains ont construit dans les immeubles des escaliers en métal à l'extérieur pour pouvoir donc se protéger en cas d'incendie, etc. Donc, voyez comment le Shabbat est source de bénédiction que l'Éternel nous donne à nous, à nos enfants et à tous nos descendants, toutes sortes de bénédictions et que nous puissions ensemble être toujours dans la joie, surtout le mois qui arrive, le mois de Hadar, Mishenichnas Hadar, Marbim Besimcha.